Bonjour, nous sommes ici avec M. Abdoul Souley Kijera, ancien membre fondateur du Parti Fidèle. Le prétexte de cet entretien, c'est que hier, l'ancien patron du Fidèle, Yankhoba Diattara, avait tenu une conférence de presse à Thiès, où il vous cite nommément par rapport à Mame Mbaye Niang que vous avez été la personne qui l'avait recruté. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions par rapport à ça? C'est tout à fait vrai. Vous savez, dans un parti qui se massifie, tout le monde est recruteur. C'est par chance que Mame Mbaye est passé par moi pour intégrer le Fidèle, ou les Fidèles du moins, comme on les appelait. C'est ça l'histoire aussi. Mais il ne faudrait pas réduire la présence de Mame Mbaye ou l'action de Mame Mbaye comme étant une présence insignifiante. Je crois que le parti Rewmi de Idrissa Seck et ses partisans ignorent beaucoup de choses. Ils ne sont pas très généreux quand même avec leurs anciens camarades. Parce que si le Rewmi est Rewmi aujourd'hui, c'est toute une histoire. C'est la somme de beaucoup d'expériences, beaucoup d'histoires et beaucoup de combats. Et autant Mame Mbaye, autant Yankhoba Diattara a fait un combat reconnaissable au niveau de Rewmi, autant Mame Mbaye Niang en a fait. Autant moi-même j'en ai fait, autant d'autres personnes l'ont fait. Mais ce qui est grave avec le Rewmi aujourd'hui, c'est que chaque fois que quelqu'un quitte, il essaie de faire table rase sur tout ce qu'il a fait et de le dénigrer comme si c'est quelqu'un d'insignifiant. Ça, c'est pas juste et c'est pas bien. Donc, c'est bien que Yankhoba m'ait cité, parce que c'est un ami à moi, c'est aussi un ami à Yankhoba Diattara. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Mame Mbaye Niang est un ancien des Fidèles. Mais le Rewmi, l'historique de Rewmi, c'est quoi? Le Rewmi, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Rewmi, c'est la somme de beaucoup de structures. Vous prenez l'ancienne PCL, Pépinière de cadres libéraux, tous leurs membres ont été membres fondateurs de Rewmi. Les Fidèles ont été les membres fondateurs de Rewmi. Le M6, tous les membres ont été membres fondateurs de Rewmi. Ainsi que les amis de Idi, que sont les Pape Diouf, les Omar Sarr, les Omar Gueye, Aougué Kébé. Tout cela constitue des membres fondateurs de Rewmi. Donc sans ces entités-là, que ce soit Fidèles, PCL, M6 et les amis de Idi, plus maintenant le récépissé de Insa Sankhare, il n'y aura pas de Rewmi. Et ainsi que des anonymes qui sont battus, corps et âme, qui ont divorcé, ceux qui ont perdu leur maison, ceux qui ont perdu leur fermé boutique, ceux qui ont fait des accidents, ceux qui ont perdu une jambe. Tout ça ne font pas de l'histoire de Rewmi. Il ne faut pas qu'on renie cette histoire-là. Ce n'est pas bien, ce n'est pas généreux. Et je rappelle juste à l'intention de ces gens-là que Mame Mbaye Niang dont on parle, quand on faisait les tournées, parce que Yankhoba Diattara a été en prison à un moment donné, Idrissa Seck a été en prison à un moment donné, ça a coïncidé. Il n'y avait personne sur le champ politique. J'étais le seul avec tous les membres de Fidèles derrière pour faire les tournées politiques, pour remobiliser, pour mener le combat contre le régime d'Abdoulaye Wade. C'était très dur. Et Idrissa l'a reconnu, les gens l'ont reconnu. Ça, c'est historique, c'est mémorable et c'est resté dans l'histoire. En son temps, Abdoulaye Wade avait fait un sondage. Et le sondage avait placé le PDS premier, le PS deuxième et les Fidèles, que j'animais moi-même avec les gens comme Mame Mbaye Niang et les Thierno Bocoum et les autres, troisième position, troisième force politique devant l'AFP de Moustapha Niasse. Ce n'était pas rien, c'était quelque chose d'important. Et avec quoi on faisait les tournées? Il y avait un véhicule de Yankhoba Diattara, il y avait un véhicule de Mame Mbaye Niang, et il y avait une moto de Thierno Bocoum. Ça, c'est de l'histoire. Il ne faut pas le renier. Donc dire que Mame Mbaye Niang est insignifiant, n'a pas une belle position dans les Fidèles, c'est vraiment renier l'histoire, c'est vraiment faire preuve d'ingratitude. Et ce n'est pas bien. Puisqu'on m'a cité, je dois apporter ces vérités-là. Ce n'est pas comme Mame Mbaye Niang. Vous prenez quelqu'un comme Dr Sarr, vous prenez quelqu'un comme Dr Ndoye de Saint-Louis, vous prenez quelqu'un comme Éric Ndour, comme Sané, comme Nabou Sène, comme Fat Sok. C'est des gens qui sont battus dans le Rewmi. C'est des gens qui ont disparu de la scène politique aujourd'hui, qui ont soit quitté Rewmi ou qui ont croisé les bras parce que ce Rewmi-là, ils ne sont pas reconnaissants. Et c'est dommage. Et je rappelle aussi que lorsque Assane Ndoye de la DIC nous pourchassait avec Yankhoba pour attraper Yankhoba, c'est Mame Mbaye Niang qui nous avait hébergés pendant 3 jours chez lui. Personne ne nous voyait. C'était Yankhoba, c'était Mame Mbaye Niang. Et je rappelle aussi... Où ça? C'était, disons, à Yoff, quelque part à Yoff. Quand Yankhoba était en prison, il y avait un effort de guerre. Parce que dans la guerre, il y a toujours des efforts, des contributions. La contribution de Mame Mbaye Niang n'était pas des plus ridicules. C'était l'une des contributions les plus importantes. Mame Mbaye Niang, Yankhoba Diattara le sait.
Je répète encore, les tournées, je dis c'est les véhicules de Mame Mbaye Niang et les motos de Thierno Bocoum. Quand il s'agit de se cacher de la DIC et des gens qui nous faisaient la guerre, il fallait aller chez Mame Mbaye Niang pour nous cacher. C'est ça aussi l'histoire. Il faut le dire comme ça. Tout ce qui a été distribué comme CD, Yankoba n'en savait pas beaucoup de choses. Yankoba n'en détenait pas. Moi-même, je n'en détenais pas. Mais ceux qui détenaient ces CD-là, ceux qui avaient en main ces CD, ils étaient un bon nombre de 4 à 5 personnes. Ils devaient sortir ces CD par fragments, comme le voulait Idi. Mais ces CD, lorsqu'ils devaient sortir, il fallait cibler quelqu'un qui devait les faire sortir. Et par chance, ou par bonheur, ou par malheur, j'étais l'homme le mieux placé, le plus opérationnel, peut-être le plus téméraire aussi, pour faire écouler ces CD, les placer. Les lettres qui sortaient de prison, pour les placer dans la presse, pour les véhiculer dans la presse, il n'y avait pas plus placé, mieux placé que Kidjara à son époque. Et je répète que j'ai passé la nuit dans la même chambre que Mame Mbaye Niang. Le Mame Mbaye Niang en savait beaucoup. Même si ce n'est pas tout, il en savait beaucoup. Donc il ne faut pas réduire la position de Mame Mbaye dans les fidèles, la position de Mame Mbaye dans la mise en place de Rewmi comme étant quelque chose d'insignifiant. Je rappelle à l'endroit des gens de Rewmi qui doivent être reconnaissants à l'endroit de Thierno Bocoum, à l'endroit de Omar Sarr, de Pape Diouf, de Omar Gueye, de Kidjara, de Yankoba Diattara, de Sané, de Eric et de tous ces gens-là qui sont battus. Parce que chacun a apporté une pierre à l'édifice. Si Rewmi est Rewmi aujourd'hui, si Rewmi a un peu d'existence aujourd'hui, c'est grâce à l'action de ces gens-là. Et je n'oublie pas Aougué Kébé aussi. Je n'oublie pas Dr Ndeye de Saint-Louis. Je n'oublie pas Dr Serigne Mor Mbaye. Je n'oublie pas tous ces gens qui ont fait l'accident. Ahmed Fall, Moussa Sow, Guissé, des chauffeurs, des gardes du corps qui ont abandonné aujourd'hui, des simples militants, des étudiants qui sont partis aujourd'hui. J'ai le cœur gros, j'ai l'émotion ici parce que je suis témoin de beaucoup de gens là. C'est pourquoi quand Idi est sorti de prison, il m'a fait appeler avec les Mame Mbaye tous pour nous dire je veux remercier toute la jeunesse pour le combat qu'ils ont mené pour que je sorte de prison. Je leur dis que je serai reconnaissant pour l'éternité. Avec Mame Mbaye, j'avais tenu à présenter tout un chacun, leur région d'origine et leur profil. C'est-à-dire que les formations qu'ils ont faites. Et j'ai cité tout un chacun pour que nul n'en ignore, pour que personne ne puisse dire que je n'y étais pas. Parce que tout le monde y a été. Il faut être reconnaissant dans la vie. Et ce Rewmi-là, parce qu'il n'est pas reconnaissant, que ce Rewmi va à la dérive de jour en jour. Tout le monde est parti aujourd'hui. Les Naboussen, les Fatsok, je cite et j'en oublie. C'est des centaines, c'est des centaines. Et ceux qui sont dans la diaspora, qui ont tous abandonné aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de consistance au Rewmi. C'est ça la vérité aussi. Voilà pourquoi les gens partent. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance au Rewmi. Moi, j'ai été le premier à partir depuis 2007. Juillet 2007, je suis parti, le premier à partir, le tout premier à partir. Avec Sané, avec Maïssa Goudiaby, mon ami, avec Ahmed Fall, avec Moussa Sow, avec tant d'autres. Avec tant d'autres. Voilà l'histoire. Abdraman, malheureusement, je ne l'ai pas très connu à Rewmi parce qu'il venait d'arriver quand je partais. Mais il ne connaît pas l'histoire de Rewmi. Abdraman, c'est mieux que Rewmi là est en déclin. Quand Rewmi perd Youssou Diagne, quand Rewmi perd Thierno Bocoum, quand Rewmi perd Pape Diouf, Omar Sarr, Omar Gueye, quand Rewmi perd Aougué Kébé, quand Rewmi perd Wali Fall, Thiongan, tous ces gens-là qui faisaient la fête, quand Rewmi perd un peu Vieux Sandjeri, l'âme de la sécurité d'Idrissa Seck, qu'est-ce qui reste au Rewmi? On n'a pas vu. On ne voit personne. C'est ça la vérité. Qui nous disent où est-ce que les gens viennent de Rewmi? Il n'y a personne au Rewmi aujourd'hui. C'est la vérité. Et Rewmi compte aujourd'hui sur Manko. Idrissa Seck ne devait même pas se cacher derrière Khalifa Sall durant les législatives. Pourquoi il l'a fait? En retour pour bénéficier, c'est un calcul, hein? Très paresseux. C'est un calcul très paresseux. C'est en retour pour bénéficier de l'apport de Khalifa Sall durant les présidentielles. C'est ce qu'il est en train de construire aujourd'hui. Mais ça ne va pas aboutir. Ça va pas aboutir. Mais on dirait que c'est en route, hein, parce que Bamba Fall a annoncé la couleur. Bamba Fall ne fait pas Manko. C'est une figure importante de Manko, mais Bamba Fall ne fait pas Manko. Manko, ce n'est pas que Khalifa Sall. Manko, c'est autant tous ceux qui ont participé aux législatives derrière Khalifa Sall. Cheikh Bamba Dièye et tous les autres. Mais il faudra attendre. Et il ne faudrait pas qu'Idrissa se mette tout le temps dans une position de calcul paresseux pour pouvoir juste bénéficier des retombées. C'est pas bien, il faut aller se battre.
Comme tout le monde, il faut faire le tour du pays. Mais Idrissa ne connaît pas le monde. Pourtant, depuis quelque temps, il est en train de faire le tour du Sénégal. Hein? Idrissa ne sait que bon, comme disent les autres, hein, Sali, Saint-Diam, c'est un peu la plan d'indépendance ici. Hein. C'est ici que la mené ses batailles électorales. Il n'a pas été à Koungheul, où j'habite. Il n'a pas été à Fongolimbi. Il n'a pas été à Kédougou. Il ne connaît pas la poussière. C'est la vérité. Il ne connaît pas la poussière. C'est la vérité. Non, il ne connaît pas la poussière. Il faut inhaler la poussière pour engranger. Parce que les Sénégalais, il faut le trouver dans leur vécu quotidien. Il faut aller à Fongolimbi. Il faut aller à Kédougou. Il faut aller à Sédhiou. Il faut aller à Patar. Il faut aller à Moudéri. J'y étais moi, à Moudéri. Pour le compte de Idi. J'y étais. Il n'a jamais été là-bas. Il faut aller à Ourossogui. Il faut aller à Fafakuru. Il faut aller à Koungheul. Il faut aller à Ribo Escale. Il n'y est pas. Allez. Donc, s'il n'y va pas, il n'aura rien du tout. Et ceux qui n'y vont pas, il n'y sera pas. Aujourd'hui, vous êtes dans la paire? Je suis dans la paire depuis 2008. Alors, votre avenir dans ce parti, comment? Mais nous sommes dans un parti au pouvoir qui, en 4 ans d'opposition, est arrivé au pouvoir à gérer. C'est une chance, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de consolider les acquis grâce à un bilan qui se profile aujourd'hui. Parce que récemment, nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle I35. Cette plateforme, composée de beaucoup de leaders, de jeunes leaders cadres qui sont là, veulent rendre visibles les réalisations du gouvernement et du président Macky Sall à travers le plan Sénégal émergent. Et nous avons les arguments parce que nous avons un bon bilan aujourd'hui. Donc c'est comme ça que nous voyons l'avenir. Ce sera un avenir radieux parce que les réalisations sont là pour nous montrer que Macky Sall sera réélu au premier tour. Nous rappelons aux internautes qu'aujourd'hui, on avait comme invité, ici en direct de la place de l'Indépendance, M. Abdou Sile Kijera, qui est un des membres fondateurs du parti Fidèle, devenu après Réumi. Donc le prétexte de cet entretien, c'est que hier, Yankhoba Diattara, le patron de Fidèle, avait fait une sortie à Thiès dans laquelle il l'avait cité nommément. Merci, rendez-vous la semaine prochaine.